La Ligue a saisi toutes les ententes urbaines et provinciales. La Ligue nous a donné des directives pour bien faire marcher nos entités. Donc nous avons atteint la vitesse de croisière. Nous sommes très mécontents du comportement de nos arbitres. Les lois du jeu ne sont plus appliquées. Maintenant, c'est le clientélisme, vous gâchez les matchs. Beaucoup de matchs maintenant ne se terminent plus en beauté, où on voit et les arbitres et nous, dirigeants de l'entité, nous ne faisons que récolter des injures. Je crois que certaines personnes qui étaient dernièrement au match de Real de Kiev m'ont vu monter au créneau pour interpeller ces dirigeants. Ce qui n'est pas bon. Et à la Ligue par les dirigeants. Les mêmes dirigeants qui vous corrompent, ce sont les mêmes qui viennent vous accuser. Entre l'arbitre central et son assistant. L'arbitre central indique pénalty, l'assistant dit il n'y a pas pénalty, l'arbitre central et ses assistants. Vous dites que vous ne marchez plus de pair, plus bien vos matchs parce que vous appelez dans des idées dans match. Dans vos rapports, c'est malheureux quand nous lisons son rapport. Premier mi-temps, 0-0. Deuxième mi-temps, il n'y a rien. On ne marque rien. Résultat qui n'existe pas en faveur de Makiadi. C'est un rapport incomplet. Avec les officiels de l'équipe X. Il fait 5 minutes au moins à discuter. Vous avez fait le match ou bien vous n'avez pas fait le match? Peut-être on vous a dit, non, il y avait un petit problème. On les a chassés parce que ces faits-là a débuté lorsqu'il y a eu pénalty. Vous êtes juré, hein? Qu'est-ce que nous remarquons? Vous sifflez une faute, il y a l'entraîneur qui se... Ah non, maintenant il doit partir. Non, mais c'est au début, quand il commence à respecter vos décisions. Il me comporte très mal, je ne peux pas me comporter comme ça. Il y a des entraîneurs qui sont devenus folkloriques au stade. Nous ne sommes pas là pour assister à des scènes de Maboke ou de... Non, au studio, Maman Gebi, ou je ne sais pas où. C'est pas sur le terrain de jeu. Les arbitres. Vous n'êtes pas avec nous, on va vraiment vous sanctionner. Parce que je trouve qu'on a été lâche. Il y a des scènes incroyables créées par les arbitres. J'ai pas eu de chance. Il y a des matchs où on voit une équipe ratée. Ce sont des joueurs qui ne sont pas à toi. Non, parce que telle équipe que je porte à cœur, non, c'est aberrant. C'est renversant. Ça nous crée des problèmes. Nous aussi, nous allons nous créer des problèmes. Et vous allez d'ailleurs nous... Comme il a dit, Dino Batourosan de Sarabé Souspès. Dino Batourosan de Sarabé Souspès. Moi, j'ai beaucoup de respect aux arbitres. Mais j'ai l'impression que le respect n'est pas mutuel. Parce que vous ne pouvez nous respecter que nous faisons... Tous, nous sommes des arbitres. Parce que nous avons suivi la formation arbitrale depuis des années. Nous sommes arbitres, mais arbitres passifs. Parce que nous ne sommes pas actifs. Nous savons, moi tel que je suis là, je sais voir si un arbitre a zobé sa match ou a évité. Non, on a des erreurs. Parce que peut-être a évité ou des erreurs. Mais oui, encore et mon et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous avez commencé à faire maintenant, pendant la phase de tourisme. Et jusque-là, le PEFKIN me dit qu'il n'y a encore pas de sanctions. Parce que les réunions se tiennent, peut-être une réunion toutes les 2 semaines et tout. S'il y a, dans les cas échéants, en cas de besoin, convoquer la réunion, moi je prends en charge les frais relatifs à la convocation de cette réunion. La meilleure façon de vous aider, c'est de ne plus être avec nous. C'est la meilleure façon de vous aider ou de nous aider, c'est que nous puissions nous séparer, ne plus que momentanément avec vous, avec ceux qui ne veulent pas être avec nous. Les renvoyer au niveau des ententes urbaines
Parce que le PEFKIN, c'est le championnat miroir de la ville de Kinshasa. Le championnat de l'EPFKIN, c'est le championnat miroir de la ville de Kinshasa. Ça doit être le championnat exemplaire. Ça doit être un championnat de référence. Mais vous ne voulez justement pas que le championnat de l'EPFKIN soit ainsi, par votre comportement. Mais la meilleure façon, justement, de faire, c'est de nous séparer. Vous, on va vous envoyer au niveau des ententes urbaines. Comme ça, nous allons rester avec ceux qui veulent bien nous aider au niveau du championnat d'élite. Il n'y a que ça. On a coutume de reverser au niveau des ententes urbaines combien d'arbitres à la fin de saison. Les 6 derniers, non. Les 12 derniers. Non, je crois que cette fois-ci... Oh, non, la fois passée, on avait... Non, ça c'était une situation... Mais depuis que vous avez... Maintenant, vous avez 40 arbitres. 40. Vous avez 40 arbitres. Ça ne sera pas 12. Les mauvais, même s'il faut aller jusqu'à 20, s'ils sont mauvais, même à 20, on ira jusqu'à 20. C'est ça la décision que nous avons prise. Les mauvais, même si vous êtes au nombre de 20, on va vous renvoyer au niveau des ententes urbaines et on va garder le reste, on va puiser. On a commencé la formation. Certains parmi nous, comme il avait dit ici, certains d'entre vous ne savent même pas écrire, ne savent même pas faire un rapport. Ce n'est pas normal. Même le parler, c'est difficile. Et ne parlons même pas de l'écrit, c'est difficile. C'est compliqué qu'en temps moderne, en ces temps-ci, comment le monde évolue, que nous ayons des arbitres au niveau du championnat d'élite, un arbitre qui ne sait pas écrire, un arbitre qui ne sait pas parler français. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est des choses que nous devons corriger. Nous avons un mandat de 4 ans, il nous reste encore 3 ans. Nous allons corriger tout ça, même au niveau des commissions. Au niveau des commissions, ce sont justement les commissions. Il épingle la CA, mais il n'y a pas que la CA, mais il y a aussi la CA. C'est le C qui fait, dont les membres font les commissaires. Et alors, les commissions sont les béquilles de l'entité. C'est vous qui êtes oreille et l'œil de l'entité. Mais lorsque vous refusez de rapporter fidèlement à l'entité, c'est que vous avez vécu. Vous voulez que l'entité fasse quoi? Heureusement que le plus souvent, lorsque vos matchs se jouent, les responsables de l'entité sont là. Mais un commissaire qui ne vous aide pas, on ne suspend pas un commissaire, on le revoque. Et la décision avait déjà été prise, vous vous souvenez, lors de l'une de nos réunions du CPIC, qu'un commissaire renvoyé dans une entité ne fera plus jamais partie d'une commission quelconque de la ville de Kinshasa. C'est la décision qu'on avait prise. Voilà. Il faut appliquer. Non, un arbitre et un commissaire, par l'IPO. Après audition, ont été sanctionnés par l'entité. Moïka est venu en appel au niveau de la LIFKIN. L'arbitre est contre le commissaire au match. Ils ont recoupé, ils sont redevenus arbitres, vous le savez. Donc on n'est pas là uniquement pour sanctionner. Par rapport à la cotation, nous sommes enseignants. À la fin d'une chose, amène l'enfant à un résultat. Que tout le monde ou parent sera fier de son enfant. Voilà. Réunion du comité exécutif de l'EPFKIN avec les arbitres dont vous avez pris part dans cette réunion. On parle de la conscientisation des arbitres. À ce jour, où en est-on avec la restauration de l'autorité de la LIFKIN vis-à-vis des arbitres qui se comportent très mal? Merci. Effectivement, l'EPFKIN a convoqué une séance de travail aujourd'hui avec ces arbitres pour davantage les conscientiser, parce que nous avons effectivement constaté que ces jours-ci, contrairement à la phase aller, le comportement des arbitres commence à inquiéter. Et comme vous l'avez si bien rappelé, nous avions dit que nous sommes venus pour restaurer l'autorité de la Ligue, particulièrement en matière d'arbitrage. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et je crois que vous avez été avec nous dans la salle, vous avez entendu ce que je leur ai dit. Le discours que je leur ai tenu et celui leur tenu par le président de l'EPFKIN, c'est un discours dur et c'est un discours qui est interpellateur. Ce sont des humains, certainement que leur conscience va travailler par rapport à ça pour que nous puissions tous constater les changements qui doivent s'opérer en eux. Parce que nous sommes dans une phase cruciale, c'est la phase retour, où chacun des clubs essaie de se positionner pour soit mieux se classer pour être champion ou pour éviter la relégation. Et il ne faudrait pas que les arbitres viennent pour nous fabriquer des champions ou que les arbitres viennent nous fabriquer les équipes qui doivent être reléguées. Là, nous allons être sévères
et c'est ce que nous avons demandé au président de l'EPFKIN et à tout son comité, pour qu'il soit sévère, même vis-à-vis des commissaires au match, c'est-à-dire les membres de leur commission, de la CA et la commission de discipline, qui font généralement les commissaires au match, pour qu'ils traduisent réellement ce qu'ils vivent sur le terrain. Parce que c'est eux, les commissaires, qui sont l'œil et l'oreille de l'entité organisatrice. Ils doivent fidèlement rapporter au niveau du comité ce qu'ils auront vécu. Et à ce moment-là, dès que l'entité a un rapport fiable, un rapport qui lui donne tous les éléments au sujet du déroulement d'un match, ils peuvent en conséquence prendre des sanctions qu'il faut ou des mesures qu'il faut à l'endroit des arbitres qui ne veulent pas être avec nous. Je leur ai dit, ceux qui ne veulent pas être avec nous, eh bien, leur chemin, c'est la relégation au niveau des ententes urbaines, parce que le PFKIN, c'est le championnat d'élite de la ville de Kinshasa. C'est le championnat le plus disputé au niveau du pays, en dehors de la Foot. Et ce championnat-là ne peut pas être gâché. On ne peut pas accepter que ce championnat soit gâché par les arbitres. Nous sommes là, nous avons tenu un discours ferme, et seuls ceux qui vont s'adapter à ce discours-là resteront avec nous. Mais ceux qui ne veulent pas, eh ben, ils iront au niveau des ententes urbaines. On a coutume de faire descendre 12 arbitres par an, par saison. Au niveau des ententes urbaines, et nous en prenons 12 au niveau des ententes urbaines pour rejoindre la LPF. Mais cette fois-ci, nous avons dit, même s'il faut aller jusqu'à 20, s'il y a 20 mauvais, les 20 mauvais vont descendre, vont aller au niveau des ententes urbaines. Et lorsqu'ils vont aller au niveau des ententes urbaines, on va demander aux responsables de cette entité d'avoir un œil très vigilant vis-à-vis d'eux. Jusqu'à la phase aller, si la phase aller se comporte mal, ils vont aller jusqu'au niveau, ils ne vont officier que le match de la deuxième et de la troisième division. Ce sont des sanctions que nous prenons, des sanctions préventives, pour essayer de les recadrer. Et s'ils ne veulent pas être recadrés, eh bien, à ce moment-là, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. L'occasion faisant les larrons, les championnats de l'EPFKIN se jouent à pas de tortue. Pensez-vous que l'EPFKIN va terminer son championnat avec 38 matchs? Ben, le règlement prévoit que si on ne sait pas terminer le championnat, l'essentiel est que tout le monde joue le même nombre de matchs. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le championnat aille jusqu'à son terme. Mais bon, à l'impossible, on est tenu. Le PFKIN est habitué au problème des terrains, des infrastructures. Nous avons déjà saisi des autorités. Même le président de la République, il y a un mémo qui est déjà adressé au président de la République pour qu'on nous réhabilite le stade de Tata Raphaël et le stade de Cardinal Maloula, pour que le PFKIN puisse disposer de ses propres installations. À ce moment-là, elle aura moins de difficultés pour l'organisation de son championnat. Mais maintenant, avec les championnats de la Foot, la fermeture du stade de Marseille, la Ligue Foot a 2 divisions, que voulez-vous? La Ligue Foot est au-dessus de l'EPFKIN, donc l'EPFKIN est obligé de faire avec. Mais nous espérons que les autorités qui sont là vont nous aider à ce que nous ayons plus de terrains, plus de stades pour que les championnats de la ville de Kinshasa se jouent normalement. Il y a des terrains municipaux qui ont été construits. 3 sont déjà disponibles. Mais que les autorités nationales, puisque jusque-là, ces terrains n'ont jamais été mis à la disposition de la ville de Kinshasa. Que les autorités nationales mettent ces terrains à la disposition de la ville de Kinshasa pour que celles-ci le remettent au niveau de la LIFKIN pour que nos entités subrogataires puissent en disposer. C'est ce que nous leur demandons. Et au-delà de ça, d'autres terrains qui sont éparpillés par-ci par-là, que les autorités nous donnent les moyens nécessaires pour que nous puissions les rendre praticables. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Aujourd'hui, vous avez vu comment les stades étaient pleins comme un œuf ici. C'est le football, c'est ça le football. Il n'y a pas mieux que le football. Il n'y a rien d'autre qui peut réunir les Congolais comme le football. Mais ces gens-là, pour qu'ils nous fassent plaisir, le plaisir qu'ils nous ont fait ici, ils commencent par là, par ces différents terrains. Mais dans quel état se trouvent ces terrains-là? Que les autorités nous aident à avoir de bons terrains, de belles infrastructures, pour nous permettre de déjà commencer à former les petits-enfants dès le bas âge pour qu'ils puissent avoir ce qu'il faut, le nécessaire qu'il faut pour qu'ils nous fassent plaisir tel qu'ils nous l'ont fait dimanche passé ici. Voilà l'appel que nous lançons aux autorités pour qu'ils prennent ça en compte et nous aident à ce que nous puissions avoir des installations dignes de ce nom. Merci beaucoup, monsieur. Guy Bantalangoma, quelle a été la quintessence de la rencontre du comité de l'EPFKIN avec les arbitres associés, le président de la LIFKIN comme observateur? Oui, c'était pour essayer de conscientiser nos arbitres parce que nous jouons, nous allons vers la fin du championnat et nous devons sortir un champion digne de notre entité. Alors il y a eu des petits dérapages, et c'est ce que nous voulons corriger
pour avoir des très bons matchs et que le meilleur puisse l'emporter. La première phase c'était bon. Pourquoi les derniers virages toujours des problèmes, le clientélisme, sans laisser, au lieu d'appliquer les 17 lois, maintenant c'est le clientélisme et chaque fois il y a toujours ces cris d'alarme, les arbitres. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'enjeu du championnat. Hein, tout le monde aspire à devenir un jour champion dans une entente. Alors c'est cet engouement-là qui crée parfois des petits remous. Et c'est vrai, les arbitres, ce sont des humains. Ils font des matchs, parfois il y a des erreurs, mais ces derniers temps, nous avons remarqué qu'il y a trop de dérapages. C'est comme ça que nous avons tenu à les conscientiser pour que nous puissions arriver à bon port. Est-ce que depuis que vous avez commencé votre championnat, est-ce qu'il y a eu des sanctions sévères ou il y a eu des arbitres sanctionnés? Parce que chaque fois, il y a les commissaires qui cotent toujours les 8 sur 10, les 8,5, les 9. Oui, mais je pense que vous étiez dans la salle, vous avez suivi dans mon speech que nous ne voulons plus de ces cotations fantaisistes. En phase aller, au début du championnat, la Lifkin avait conscientisé les arbitres et ils ont eu peur. Et à la mi-saison, on a fait descendre 6 arbitres qui ont démérité. Ils sont partis aux ententes urbaines et on nous a envoyé 6 autres venant des ententes, croyant peut-être que ça peut faire de l'émulation. Mais comme ils savent que maintenant c'est la phase de retour, hein, tout le monde veut, je ne sais pas, tirer quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai, d'après ce que nous entendons. C'est comme ça que nous nous sommes dit non. Nous devons crever l'abcès pour que nos arbitres reviennent au bon sentiment. Et nous savons que ce sont des arbitres qui savent bien faire leur match. Hein, mais un peu de conscience nous remettra sur le bon rail. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup.